Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un des aspects du personnage de Saint Joseph, c'est Saint Joseph pèlerin. Nous le voyons sur les routes de Nazareth à Bethléem, de Bethléem à Jérusalem, puis précipité sur les routes d'Égypte et sur celles de Jérusalem pour le pèlerinage annuel. Alors qu'aurait fait ce grand marcheur si César avait décrété non plus un recensement, mais un confinement? Saint Joseph est aussi un professionnel du confinement, qu'on pourrait plutôt appeler ici la retraite. Tant qu'il est avec Jésus et Marie, tout va bien pour lui. Être à Dieu en toutes circonstances, vivre en sa présence dans les détails de la vie ordinaire et de la vie de famille. Docile, il vit au rythme de la providence. Il se consacre à l'instant présent. À travers Saint Joseph, Dieu a accompli de très grands desseins en passant par l'humble fidélité au quotidien. À l'heure où tous nos projets nationaux, familiaux ou personnels se trouvent anéantis, c'est pour nous une très grande source d'inspiration pour notre vie intérieure. Alors bien sûr, cela nécessite de notre part, à l'exemple de Saint Joseph, beaucoup de foi, beaucoup d'abandon. Saint Joseph a vécu cette foi dans l'obscurité, nous le voyons lorsque, après le recouvrement de l'enfant Jésus au temple, il ne comprend pas. Saint Joseph ne comprend pas. Et pourtant, il suit cette volonté divine. Alors nous aussi, quand nous ne comprenons pas dans les événements qui peuvent arriver, sachons retrouver cette foi pure, cette foi abandonnée. Alors je me suis permis de faire un parallèle avec la Sainte Famille, tout en étant bien conscient que pour beaucoup de familles, le confinement actuel ne ressemble pas à la douce tranquillité de la vie cachée à Nazareth. C'est pourquoi je vais m'adresser maintenant particulièrement aux enfants, en priorité, les plus grands comme les plus petits. Faites tout votre possible pour accorder un temps à chaque chose. Un temps pour le repos, un temps pour le travail, un temps pour se distraire, un temps pour prier, du temps pour vous-même, du temps pour les autres. Et à chaque fois, essayez de vous y donner totalement. Cela se fera comme pour Saint Joseph, avec docilité, en sachant rester à sa place et pour vivre pleinement l'instant présent. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin, ce sera la meilleure manière de poursuivre ce carême avec beaucoup de fruits. Et dans la vie de famille, la responsabilité de chacun est grande pour lui permettre de rechercher en famille l'intimité de Dieu, sa présence au milieu de vous. Pour cela, tous doivent veiller à ce que la vie de famille soit en ordre. On dit bien que la paix et la tranquillité de l'ordre, et je pense que chacun de nous aspirons à la paix dans la vie de famille ou en vie de communauté. Cette figure très domestique et familiale de Saint Joseph ne doit pas nous faire oublier sa grandeur, sa puissance. Ce n'est pas pour rien si son rôle est annoncé dans l'Ancien Testament par celui du patriarche Joseph, qui a tout pouvoir sur l'Égypte. Saint Joseph, à la fois gardien de la Sainte Famille et protecteur de la Sainte Église, est à invoquer avec ferveur à double titre. Et comme notre modèle de l'humble fidélité au quotidien, et comme puissant soutien de chacune de nos familles, de l'Église et de l'humanité entière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.